Il faut aller à Madagascar, le long du canal du Mozambique, dans le secteur de Tuléar, pour pouvoir admirer les moringas drouardi, espèce endémique dont la zone de répartition est très petite. Et sur un secteur ne couvrant que quelques hectares, les moringas y sont groupés et se présentent sous une forme cylindrique d'environ 50 à 80 cm de diamètre sur 3 mètres de hauteur, coiffés d'un très petit et très court bouquet de branches. Sur ce secteur très aride mais proche du canal de Mozambique, ils sont groupés. Ailleurs, ils sont isolés. Et ils ne sont présents que sur quelques kilomètres. Et j'admire cette curiosité de cette espèce s'approchant des formes bonsaï. Avec ce tronc gris et lisse, au milieu de cette végétation plus ou moins dense, il ne passe jamais inaperçu. Et c'est le seul endroit de Madagascar où ils prospèrent, où on peut les admirer dans la nature. Et cette forme particulière, très proche de la mer, se fait remarquer par toutes les personnes passant dans ce secteur. Et même les Malgaches, habitués aux formes variées et bizarres plus ou moins de leur végétation, ne restent pas insensibles à la beauté de cette espèce. Et en se promenant dans la ville de Tuléar, l'on peut admirer et découvrir que les Malgaches en ont planté sur les trottoirs ou dans les cours de certains hôtels. Et là, ils sont bien plus grands. Ils n'ont pas cet aspect plus ou moins bonsaï que l'on retrouve dans la nature le long du canal du Mozambique, ce secteur où ils prospèrent est peu étendu. Et chaque voyage que j'ai fait à Madagascar, j'y ai amené les membres de notre association. Et tous ces passionnés de plantes succulentes ont été admiratifs devant cette espèce. Et en parcourant tout le secteur, je finis par découvrir un sujet qui a été sectionné, ce qui nous permet de voir et de comprendre les raisons de la classification de cette espèce parmi les plantes succulentes. À l'extérieur, c'est le parenchyme cortical formant l'écorce. À l'intérieur, c'est le parenchyme modulaire. Ce n'est pas du bois, ce n'est que des fibres. Et tout autour de ces fibres, ce n'est que du suc. La partie de la plante qui est couchée au sol nous montre bien que le tronc de cette espèce, en son centre, n'est composé que de fibres et que de suc, ce qui nous permet de la classer parmi les plantes succulentes. Et ces réserves de sucre sont dans le tronc et même sur les branches, qui au fil des années se sont développées et ont pris du volume. Et quand j'observais sur ce tronc cette particularité d'une branche qui s'était pliée, je me disais qu'il était possible de pouvoir cultiver cette espèce chez nous en la traitant en bonsaï. Même si elle prenait de très grands volumes, si on les repiquait sur un sol riche comme l'ont fait les Malgaches. Et j'ai fini par découvrir dans un hôtel un pied qui était en fleurs, et un peu plus loin, un autre pied qui portait des fruits. J'ouvrais cette gousse et je récoltais les graines. Je les semais chez moi en France. Ces graines naissaient très bien et 3 ans après, je sectionnais le premier pied à une hauteur de 5 cm pour en observer son comportement et voir si le sommet de la plante coupée pouvait se traiter en bouture. Là, la seule bouture que j'ai faite, ce fut un échec. Le deuxième pied, je le torsadais pour voir s'il pouvait se traiter en bonsaï. En lui faisant prendre des formes torsadées pour voir si la plante, en vieillissant, ses formes restaient stables. Et ce fut le cas. Le troisième pied, je l'entourais autour d'un piquet. Et lui aussi, au bout de 6 ans, il avait conservé les ondulations provoquées par l'enroulement autour d'un piquet.
même si elle commençait à s'estomper, car l'enroulement était peu prononcé. Et après 10 années de culture, mon moringa drouardi avait atteint sur sa base un diamètre de 6 cm et demi. Je le cultive dans un vase bas ne dépassant pas les 30 cm de diamètre sur 10 cm de hauteur pour obtenir au maximum la culture en bonsaï. Je continuais mes expériences en entrelaçant les branches et je fus surpris qu'au bout de quelques années, le tronc conservait les ondulations, mais surtout qu'à l'endroit où le tronc se touchait, il se soudait. Et cette soudure s'est faite naturellement au contact de la tige qui grossissait. Et sur ce pied, je sectionnais le sommet qui se divisait en plusieurs branches. Et par la suite, on peut soit les torsader, soit les sectionner, ce qui va donner, au bout de quelques années, une plante en bonsaï, en obtenant les formes désirées. Conclusion, on peut cultiver cette espèce chez nous en la traitant en bonsaï. Surtout qu'elle ne cause aucun problème de culture et supporte toutes les erreurs d'arrosage. Enfin, on sait que l'on peut cultiver cette plante malgache chez nous, très rare et très belle. Mon fils, Picou Junior, il rentre de voyage à Madagascar et il a fait beaucoup de tableaux de peinture. Trompette, je te montre un tableau où il a vu des baobabs en train de danser. Et il m'a dit, papa, je crois qu'en Madagascar, c'est comme ça qu'ils font des petits baobabs. Et il m'a fait un très joli tableau en peinture évolutive. Oyez, oyez! Ce mois-ci, je vais vous parler des observations que j'ai faites en me promenant en forêt à Madagascar. J'ai pu observer plusieurs familles végétales qui comprenaient des genres avec des espèces de très grands volumes comme les Adesonias ou les Moringas, et parfois, pour les mêmes espèces, dans des secteurs très arides, des sujets très âgés avaient pris la forme de bonsaï. Ce qui m'a fait réfléchir qu'à mon retour en France, l'on pouvait traiter certaines espèces qui, par leur très grand volume, les rendaient impossibles de le cultiver chez nous. Mais avec cette petite vidéo sur les moringas drouardi traités en bonsaï, j'amène la possibilité de pouvoir obtenir ces espèces chez nous, pour les cultiver en serre en leur faisant prendre le volume désiré pour rendre des jardins exotiques avec des espèces végétales spectaculaires que le grand public adore. Et je vais continuer à vous présenter des petites vidéos avec des espèces végétales qui normalement par leur volume seraient impossibles à cultiver chez nous, mais en les traitant en bonsaï, elles deviennent dans nos serres spectaculaires. Et ce n'est pas une culture contre nature, car nous avons chez nous des forêts avec des chênes immenses et en secteur rocailleux la même espèce mais de petits volumes.